Bonjour et bienvenue sur Active Worker pour une nouvelle vidéo orientée emploi. Alors ça t'a peut-être pas échappé, il y a une polémique récente sur les chiffres de Pôle emploi entre un Premier ministre qui annonce un certain nombre d'emplois non pourvus, des candidats à la présidentielle qui font pareil, et puis un démenti ensuite de Pôle emploi. Donc on a toujours ce contexte à l'approche des présidentielles, et ça m'a donné envie de te repartager une analyse que Oussama Hamar avait fait dans le cadre des conférences Les Barbares Attaques sur Pôle emploi. Donc, à la base, Oussama Hamar, tu le connais peut-être pas, c'est quelqu'un qui a cofondé The Family, qui est un accélérateur de start-up. Et ça m'a paru intéressant de te présenter ça parce que bon, on est sur une chaîne où on parle de progression de carrière, c'est le nom de la chaîne, Active Worker. En fait, moi j'ai une conviction, c'est que j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat, mais je suis salarié et je suis convaincu qu'il y a des tas de ressources qui sont proposées aux entrepreneurs, des tas de concepts, que ce soit sur le positionnement, sur le branding, sur la prospection, sur la gestion de projet, la création de produits, le marketing, culture d'entreprise, recrutement. Bref, tous ces sujets, tu peux faire un parallèle avec la carrière de quelqu'un. Et donc, si tu es toi-même salarié et que tu consommes toutes ces ressources-là, ça peut t'aider. D'ailleurs, il y a même le fondateur de LinkedIn qui a écrit un livre là-dessus, sur ce même postulat. Ce livre s'appelle The Startup of You. Je t'invite à aller le découvrir. Donc The Family, c'est un accélérateur de start-up. Et d'ailleurs, depuis cette conférence sur Pôle emploi, ils ont créé leur propre solution dans la recherche d'emploi et ça s'appelle Lyon. L'école Lyon, c'est super intéressant. Moi, j'ai pu suivre ce programme-là. Ils ont un programme qui est assez généraliste, qui va se dérouler tous les samedis sur plusieurs semaines, où ils vont faire venir des CEO, des employés de start-up pour te parler de tous ces sujets-là. Et c'est vraiment un programme d'acculturation des employés à la culture start-up. Donc c'est très intéressant si tu es dans un groupe du CAC 40 et que tu souhaites t'acculturer à ces enjeux-là. C'est aussi intéressant si tu es jeune diplômé et puis que voilà, tu cherches ton premier taf et que tu as un peu cet esprit hacker, cet esprit start-up et puis que tu souhaites rejoindre une start-up. Ils ont aussi des programmes plus spécifiques, par exemple un programme sur le product management. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir et puis à postuler. Ça m'apparaissait important de rendre hommage à la solution de l'emploi de The Family avant de passer du coup à l'analyse de Oussama Hamar. Cette analyse, elle est super intéressante parce que, comme je l'ai dit avant, tu peux aussi appliquer tout ce qu'il explique là à tes propres projets dans ta boîte. Ne pense jamais qu'une solution va résoudre tous les problèmes. Ça, c'est du marketing. La réalité, c'est que pour qu'une solution fonctionne bien, il faut qu'elle s'attaque à un problème très précis. Et donc, le Graal d'une solution, un anneau qui les contrôlerait tous, n'existe pas. Et voilà, c'est ce que je te laisse découvrir avec Oussama. Le marché de l'emploi, en plus, concerne quelque chose qui touche le cœur et la vie de nos sociétés, c'est les taux de chômage. Alors, on est une génération qui vit le chômage. On n'a pas connu le plein... Enfin, personnellement, je n'ai pas connu le plein emploi. Peu de gens dans cette salle ont l'air d'avoir connu l'époque mythique dont on parle avec le plein emploi. On est une génération qui a toujours vécu avec cette fatalité du chômage. Et cette génération a grandi quelque part avec l'idée que le chômage, c'était un phénomène structurel contre lequel chaque gouvernement, les uns après les autres, décidait de lutter très 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 fort et avec énormément d'emphase et énormément d'énergie pour ne jamais aboutir à aucun résultat. Et alors, on a un problème en plus avec ces taux de chômage, c'est qu'en plus, ils sont très loin de la réalité puisque les statistiques du chômage oublient un certain nombre de gens très importants. Par exemple, les statistiques du chômage ne comprennent pas l'ensemble des jeunes qui cherchent un emploi pour la première fois. Le chômage ne concerne pas l'ensemble des pré-retraités qui sont pré-retraités parce que de toute façon, on ne va pas réussir à les recaser. Les statistiques du chômage ne concernent pas tous les gens qui sont radiés parce qu'ils n'ont juste rien compris aux procédures. Alors, on en a même certains ici. Ces statistiques, en plus, avec des taux délirants, vous l'aviez sur le slide précédent, 10,8 pour la France, sont en plus très en deçà de la réalité ressentie du chômage. C'est un peu comme les températures. Vous savez, vous avez la température objective et la température ressentie. Objectivement, il peut faire -3, mais vous grelottez comme s'il faisait -20. C'est un peu la même chose dans le chômage. On est dans un pays où la température ressentie du chômage est extrêmement forte. Et alors, on a une solution concernant le chômage très nationale. Non, mais rigolez pas, je n'ai pas commencé. Je sens déjà la crispation et les rires. On a une solution dont on est très fier, une exception nationale que le monde entier nous envie. Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, c'est la grande agence nationale pour l'emploi, c'est dans le nom, Pôle emploi. Il y a même un super nouveau logo, tout ça. Et c'est une agence dont le but est de trouver un emploi pour les gens. Alors, j'ai envie de faire un petit exercice avec vous, parce que à part faire les soirées Barbare Attaque, vous donner des fruits et du vin,
Ici, on a une vraie activité, on aide des startups à accélérer, on les juge. Et donc, on va faire un petit exercice tout simple, c'est de juger Pôle emploi comme si c'était une startup qui voulait rentrer dans The Family. Donc, qu'est-ce qui se passerait si Pôle emploi arrivait et venait en office hour avec moi et me disait, tiens, vraiment, on a un petit problème, on aimerait être accéléré, on aimerait grandir, on aimerait être accompagné. Est-ce que vous nous prendriez dans The Family? Et bien, la réponse est non, pour 3 raisons principales. De toute évidence, un vrai problème de mécanisme design, on va y venir. Deuxième problème, un vrai problème de business model, on va en parler en détail. Et troisième problème, une expérience utilisateur déplorable. On a voulu pour cette présentation taper Pôle emploi sur Twitter. C'est un jeu que je vous invite tous à faire. C'est fabuleux. C'est d'un seul coup, on voit toute la frustration humaine se déverser contre une administration. Je sais qu'il y a des gens de Pôle emploi dans la salle, je ne sais pas où ils sont. Mais c'est en toute amitié que je dis ça parce que vraiment, il va falloir trouver une solution à ça. Alors, pourquoi bad mécanisme design? Le mécanisme design, en théorie des jeux, c'est la théorie qui veut qu'en ayant les bonnes incitations avec les bons agents, on obtient les bonnes attitudes. Donc, je me rends compte que je n'ai pas du tout été clair. Imaginons que je veux vous amener à payer quelque chose. Et ben, il y a un nombre d'incitations qui me permettra de vous convaincre de payer plutôt que de ne pas payer. Par exemple, le freemium, c'est un mécanisme design. Pourquoi? Parce que vous avez une partie qui est gratuite. Je vous convainc sur un certain nombre de choses. Et puis, il y a une partie qui est payante. Et il est là le mécanisme de paiement. C'est que vous avez été tellement convaincu par ce qui est gratuit que vous imaginez que ce qui est payant est encore plus révolutionnaire et plus incroyable. Et donc, vous allez payer. Le freemium est l'un des grands exemples de mécanisme design réussi. Un autre exemple de mécanisme design que tous les vendeurs d'héroïne connaissent, c'est donner un maximum de choses gratuitement jusqu'à ce que les gens soient dépendants, puis arrêter quand ils le sont, comme ça, ils sont prêts à payer très très cher. Notre exemple de mécanisme design. Et bien dans le cas de Pôle emploi, il y a un problème structurel dans le mécanisme design de Pôle emploi, c'est que la plupart des gens, malheureusement, qui finissent à Pôle emploi et qui ont besoin de Pôle emploi, sont finalement les gens les moins bien armés pour pouvoir utiliser Pôle emploi, comprendre Pôle emploi et naviguer à l'intérieur de Pôle emploi. Finalement, ce n'est pas la faute de Pôle emploi parce que ça représente tellement de gens. On a une grande passion du centralisme en France et on a demandé à une administration de résoudre un problème protéiforme avec une solution uniforme. Et résultat, ça passe tout le monde dans cette moulinette du mécanisme design et vous avez quelque chose d'assez bête comme le fameux CV. Par exemple, la première chose que vous devez faire en rentrant à Pôle emploi, c'est de remplir un CV. Alors, c'est magique de remplir un CV, mais la plupart des gens qui finissent et qui ont besoin de Pôle emploi pour trouver un travail, ben, ils ne savent pas faire de CV. C'est une réalité toute bête, c'est une réalité toute simple. Et alors, on a créé une solution extraordinaire à ça. On a créé les séminaires de formation au CV, qui sont des choses où, je peux vous en parler très personnellement, ma mère y a fini un jour. On vous prend pour un enfant de 5 ans, on vous fait vous rendre compte que finalement, vous n'avez pas tant d'expérience que ça, finalement, vous ne valez pas tant que ça. Et c'est peut-être pas pour rien que vous avez fini au chômage. Et le processus psychologique que je viens de vous décrire est vraiment l'inverse de ce que vous avez envie en tant qu'agence pour l'emploi. Deuxième problème de business model. Pôle emploi, en soi, c'est gratuit, c'est payé par les impôts. Alors, en soi, ça peut paraître extrêmement bénéfique, etc. Mais il y a un gros problème à ça, c'est que finalement, comme c'est assez inefficient et que les gens qui payent ne sont pas les gens qui en ont besoin, ça crée une sorte de défiance sociale entre ceux qui payent et ceux qui en ont besoin. Et quelque chose qui est si vous allez un jour, je le dis devant la caméra, tant pis, si un jour vous allez à un congrès du MEDEF, vous vous rendrez compte, c'est TAP System. On a l'impression que cet endroit-là représente tous les maux de la France et que tous les patrons de ce pays ont finalement donné de l'argent qui a été gaspillé par la fenêtre. Alors il y a 2 façons de prendre ce problème. Première façon, c'est de se dire, bah, de toute façon, ils avaient qu'à voter de l'autre côté de la barrière politique et puis on s'en fiche. Ou l'autre point, c'est de se dire que c'est quand même dommage que dans un pays, la fluidité du marché de l'emploi se fasse au prix de la frustration des gens et que de toute évidence, de toute façon, ce qui gêne le plus les gens, ce n'est pas de payer pour cette institution, c'est qu'elle soit inefficiente. Or, il y a un gros problème quand quelque chose est gratuit, et ça c'est quelque chose qu'on dit, c'est que normalement, quand un service est gratuit dans une start-up, ça veut dire que vous êtes le produit. Si Facebook est gratuit, c'est parce que vous êtes le produit. Si Google est gratuit, c'est parce que vous êtes le produit. Le problème, c'est que dans le cas de Pôle emploi, vous n'êtes pas le produit. Et vous n'êtes jamais traité comme un produit. Il n'y a pas un service d'accompagnement des employeurs à Pôle emploi. Il n'y a pas un service sur mesure pour les employeurs extraordinaire qui fasse rêver tous les employeurs. Et donc, Pôle emploi se comporte comme si ses clients étaient les demandeurs d'emploi,
mais de l'autre côté ne facture pas au bon endroit, puisqu'elle facture les employeurs à travers les taxes. Et donc il y a un mismatch terrible de business model, extrêmement classique, c'est quand on confond ses clients et ses consommateurs. Et je peux vous le dire, 4 startups sur 5 font cette erreur. Donc c'est pas étonnant que Pôle emploi la fasse aussi. Dernier problème, bad user experience, très mauvaise expérience utilisateur. Encore une fois, allez sur Twitter, lisez les témoignages. C'est une réalité, ils sont exagérés, ils sont ce que vous voulez. Peu importe, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est que quelque chose qu'on répète toujours à nos startups, c'est que les clients sont rois. C'est un peu idiot, c'est un peu simplé, mais c'est incroyablement libérateur quand vous êtes entrepreneur. Parce qu'au moins, vous arrêtez de vous prendre la tête et vous comprenez que le seul but, c'est que les consommateurs soient heureux. Or, si les consommateurs sont malheureux et si les consommateurs expriment de la frustration, alors ça veut dire qu'il y a un problème et ça veut dire que l'expérience n'a pas été à la hauteur. Et quand on a une mauvaise expérience utilisateur, souvent, c'est parce qu'on est en situation de monopole et qu'on n'a aucune motivation pour améliorer ça. Et alors, politiquement, la réponse à ce problème, alors, mauvais résultat à tout ça, on a annoncé là dans l'interview, c'était ça dans l'interview dimanche, 500 000 emplois non pourvus en France. Et donc, ça crée un fantasme politique énorme qui est de se dire, ah là là, il y a 500 000 emplois non pourvus, c'est ma marge de manœuvre minimum quand je vais trouver les gens en face. On y reviendra sur cette question, mais au moins l'output de Pôle emploi, de toute évidence, est un échec. S'il y a 500 000 emplois non pourvus stockés chez Pôle emploi, c'est qu'il y a un problème. Si après 20 ans d'augmentation des effectifs, d'amélioration des moyens, on en est toujours au même résultat, c'est peut-être parce que la solution est simplement de ne pas rajouter des agents supplémentaires et simplement de comprendre qu'il y a un problème structurel. Voilà, j'espère que cette analyse t'a plu. Si toi aussi tu as des ressources, des conférences, des podcasteurs, des créateurs de contenu qui t'ont inspiré sur ces mêmes sujets, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et puis moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.